Bonjour tout le monde, allez on se retrouve de très bonne heure ce dimanche pour un petit tirage. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que j'ai plusieurs passions en dehors de la cartomancie. Et oui, j'ai la passion de la cuisine, des herbes médicinales, des épices. Et en réfléchissant à ma liste de courses et au petit repas que j'allais faire aujourd'hui, eh bien, mon esprit a vagabondé et s'est mis en tête de vous trouver un tirage réunissant ces trois ingrédients. Et je vais l'intituler La recette du bonheur. Alors, pour ce faire, bien entendu, j'avais un jeu de cartes qui s'y prêtait tout à fait et que j'utilise peu parce que il demande quand même une certaine lecture, on va dire, une certaine interprétation, et c'est le Herbcrafter Tarot. Excusez mon accent anglais, hein, ma langue française me suffit amplement. Et vous allez voir que ça va donner un petit tirage assez sympathique. Bien entendu, il est tiré de mon imagination comme d'habitude, hein, puisque quand j'en prends un sur Internet, sur Instagram, TikTok & Co, je vous le signale, mais en général, je les invente parce que j'adore me tritouiller les méninges pour vous trouver quelque chose de sympathique et d'inédit. Allez, on va voir ce que donne. Bien entendu, je reste fidèle à mon petit format des 3 choix. Donc, c'est à vous de faire le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Comme vous avez pu voir, dans le choix 1, il n'y a qu'une seule carte qui est sortie à chaque fois. Dans le choix 2 et 3, on a eu 2 cartes pour la deuxième question. Donc, du coup, eh bien, je les ai gardées. C'est qu'il y avait des messages à vous délivrer. Allez, eh bien, on va commencer tout de suite ce petit tirage du bonheur avec notre choix 1 et vous allez voir que c'est assez sympathique. Allez, quelle est votre relation vis-à-vis du bonheur? Est-elle digeste ou indigeste, hein? Est-ce qu'il y a trop d'ingrédients ou pas assez pour justement vous faire un petit peu apprécier cette recette? Et vous avez eu le chêne. Alors, avec vous, on peut dire que vous avez des problèmes de digestion. En fait, il y a parfois, vous allez la trouver succulente, cette recette, mais parfois, elle va vous dégoûter, hein, parce que vous allez lentement, mais sûrement, et pour, pour réaliser ou voir le produit de vos efforts, cette petite récolte, eh bien, il vous en faut beaucoup. Vous devez faire énormément d'efforts sur vous-même, avec votre entourage, pour justement que, on va dire, la mayonnaise prenne, que les gens vous comprennent. Et vous avez parfois du mal à être un petit peu trop patient ou patiente et de faire confiance au temps. J'ai envie de vous dire, rien ne sert de courir de toute façon, si c'est pour s'arrêter au premier obstacle ou, à la limite, se prendre le mur en pleine face. Il faut parfois, justement, prendre son temps, prendre bien le temps de planifier, d'aller vers parfois ce qui nous fait peur. Et ce qui vous fait peur risque de vous arrêter. Alors, il faut quand même avoir une visibilité assez nette, assez clair de ce que vous attendez de votre projet, comment le réaliser. Donc oui, cela peut prendre du temps, mais le principal, c'est de franchir cette ligne d'arrivée. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Quel ingrédient ajouter à votre vie pour rendre cette recette beaucoup plus légère, beaucoup plus insouciante, avoir enfin envie d'aller vers plus de légèreté? Et vous avez eu la prêtresse avec la rose. Alors, en fait, vous devez voir ce qu'il y a de beau
Vous devez voir aussi ce qu'il y a en abondance autour de vous. Ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque et vous montrer un petit peu plus audacieux ou audacieuse. Osez aller vers les autres, osez vous exprimer, osez faire ce que vous avez envie, hein, et laissez ces envies, cette créativité s'exprimer sans vous préoccuper des autres. Ne restez pas basé sur leur regard, leur jugement, on s'en fout complètement. Il va falloir être fertile dans vos idées et surtout passionné pour les réaliser. N'ayez pas peur de tout ce qui vous passe par la tête. Alors oui, certaines seront certainement abandonnées en cours de route parce que très peu réalisables. Mais d'autres, par contre, seront comment dire, porteuses d'une grande victoire, d'une belle réussite. Alors n'hésitez pas, essayez. Plus vous essayerez, plus vous oserez et plus vous verrez que cette créativité va se lâcher, va faire en sorte d'amener une plus-value, une meilleure montée de la sauce, hein, et vous verrez que à la force, vous apprécierez de vous exprimer un petit peu plus. Hein. Alors, on va voir maintenant sur quel ingrédient avez-vous eu la main un petit peu lourde. Quels sont vos pires défauts? Comment peut-être, j'allais dire, passer outre, hein, pour que continuer à faire quelque chose de très digeste dans votre vie. Et vous avez eu la justice avec le cannabis. Ah ben alors là, hein, vous êtes un petit peu trop terre à terre. Hein. Vous vous préoccupez vraiment trop du regard des autres. Hein. Vous vous préoccupez vraiment de ce qu'ils pensent. Et à la limite, un regard, une parole peut vous arrêter dans votre élan. C'est vraiment, vous cherchez vraiment la petite bête, la faille tout le temps. Vous laissez cet ego aussi prendre le dessus. Il est bon, hein, de temps en temps d'avoir l'ego qui vient vous titiller un petit peu pour rester dans la dignité, dans la fierté, ne pas se laisser marcher dessus. Mais justement, vous, c'est l'ego négatif, c'est-à-dire qu'il vient vous insuffler des idées et des émotions négatives du style « non, tu ne vas pas y arriver »,« non, arrête, ce n'est pas assez responsable ce que tu fais »,« non, tu ne peux pas faire ça », on dirait un adulte immature. Bref, c'est vraiment des émotions négatives que votre ego amène et vous avez toujours peur d'être dans la désapprobation des autres. Il va falloir vous en affranchir pour pouvoir justement rendre cette recette du bonheur un petit peu plus légère, un petit peu plus innocente. Il va falloir vraiment maintenant penser à ce que vous avez envie, à ce dont vous avez besoin, sans pour autant laisser les autres prendre le dessus. Allez, on voit maintenant comment améliorer cette recette pour kiffer la life, pour vraiment vous amener cet arc-en-ciel de couleurs dans votre vie. Et nous avons eu le 6 de feu. On ne pouvait pas rêver mieux que le 6 de feu et la capucine. Il va falloir avoir quelques amis de confiance et ne pas avoir peur de mettre de la couleur, du piment dans cette vie, créer plein de choses qui mettent vraiment des paillettes dans vos yeux et plein de petits papillons dans votre cœur. Il faut surtout ne pas rester dans son coin. Si vous restez dans votre coin, à ruminer, à ressasser tous vos échecs, votre passé peut être désastreux, eh bien ça ne va pas le faire. La couleur, elle ne sera pas là. Vous allez broyer du noir, voire certainement la vie tout en gris. Alors, prenez votre place au sein de cette équipe. N'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de montrer aussi votre authenticité, de faire briller votre style. Après tout, chaque être
et unique. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à qui que ce soit pour être apprécié. Ceux qui souhaitent que vous soyez comme eux, eh bien moi je dirais bien, mettez-les dehors, sortez-les de votre cuisine si vous voulez manger en paix. Hein. Excusez-moi la petite image, mais c'est à peu près ça. C'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'il faut à tout prix faire plaisir à tout le monde ou porter un masque en permanence. Hein. Alors, n'hésitez pas à faire briller vos propres couleurs, à faire, comment dire, ce qui vous fait envie. De toute façon, les personnes qui vous apprécient et qui vous aiment comme vous êtes resteront autour de vous et seront toujours là pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un beau petit tirage. Maintenant, nous allons passer au choix 2 et nous allons faire la même chose. Quelle recette du bonheur vous va le mieux? Est-ce qu'actuellement, votre relation vis-à-vis du bonheur est-elle digeste ou indigeste? Eh bien, vous avez eu le cadeau avec la menthe. Malheureusement pour vous actuellement, je dis bien actuellement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous trouvez que votre vie est vraiment indigeste, que vous ne savez pas vous y prendre pour faire entrer ce bonheur à l'intérieur de votre bulle. Et vous cherchez des moyens de mettre un petit peu plus de fraîcheur, hein, mais malheureusement, vous raisonnez avec un certain détachement, un manque d'intérêt pour les autres, pour ce qu'ils font. C'est limite si vous seriez un petit peu trop imbu de vous-même. Et vous avez une attitude froide et distante qui fait que les gens ne vont pas aller chercher au-delà des apparences. Ils s'arrêtent direct au pas de la porte et ne souhaitent pas entrer dans votre cuisine, voir ce que vous y faites mijoter, voir si sous ce petit couvercle il y a quelque chose de sympathique à grignoter, à voir, à sentir. C'est vraiment vous porter la carapace et vous ne vous laissez pas trop approcher. Alors il va falloir retrouver un petit peu plus d'équilibre et arrêter de vous laisser envahir par de mauvaises pensées. Recherchez j'allais dire, la positive attitude dans toute cette négativité qui vous entoure, que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Allez, on va voir quel ingrédient maintenant rajouter à votre vie pour rendre cette petite recette plus légère, plus insouciante, plus light. Eh bien, on a eu 2 cartes pour vous. Hein. On a eu le 10 d'eau et le 10 de feu, avec le trèfle rouge et la consoude. Et bien entendu, les deux, j'ai fait un mix des deux pour vous trouver la réponse. Il va falloir maintenant dire stop aux émotions négatives et laisser un petit peu plus vos rêves prendre vie. Y croire, croire en vous, vraiment y croire à fond. Il va falloir vraiment vous dire que votre mental doit se taire un petit peu et partir quelque temps en vacances et vous laisser vivre. Arrêtez de ruminer, arrêtez de toujours être dans la réflexion, dans cette cogitation mentale qui vous fait vivre, j'allais dire, vos pires heures en ce moment. Et autorisez-vous un petit peu ce repos, ce ressourcement, ce temps pour vous. Quand vous avez fait une étape dans vos projets, pour réaliser ce dont vous avez envie, reposez-vous entre chaque étape. Vous n'êtes pas obligé de tout faire dans la même journée, c'est pas un marathon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, certes, mais personne ne vous met la pression, personne n'a un timer pour vous dire « Hey, stop, dans 3 minutes, t'arrêtes ». Non. Reposez-vous entre chaque étape, savourez un petit peu la petite victoire que vous venez d'avoir et arrêtez pour une fois dans votre vie de vous sentir responsable de tout et surtout de tous. Laissez les autres
se débrouiller un petit peu avec leurs problèmes. Ne prenez pas plus de fardeau que vous ne pouvez sur vos épaules. Après tout, ils doivent aussi apprendre à assumer leurs actes, à prendre leurs propres responsabilités. Ce n'est pas à vous de porter tout le malheur du monde sur vos épaules. Voilà ce qu'on peut dire pour cette façon de rendre cette recette un petit peu plus light, d'aller vers beaucoup plus de joie, de bonheur dans votre vie. Maintenant, nous allons voir sur quel ingrédient avez-vous eu la main un petit peu lourde, quel est le défaut qui peut faire carapater les autres, et vous avez eu le roi d'air avec le romarin. En fait, vous êtes un petit peu trop perfectionniste, trop matérialiste, à la limite du despotisme. Ouais, je le sens bien ça. Tout doit être toujours comme vous le souhaitez. Si quelqu'un n'est pas de votre avis, ne fait pas dans la minute ce que vous voulez, voilà là, c'est la cata, c'est l'horreur, franchement, vous vous mettez dans une de ces colères noires et eh bien les autres n'osent plus ni vous approcher, en fait, ni vous contredire. Et ce n'est pas comme ça, franchement, que vous allez grandir, que vous allez mûrir, ni même avancer, parce que du fait que personne ne veut vous accompagner sur cette route, eh bien, vous allez certainement vous planter quelque part et faire la route en solitaire est des fois très très dur. Il va falloir vous remettre un petit peu à communiquer avec les autres. Ça vous apportera de nouvelles connaissances, de la clarté pour prendre vos décisions, pour faire vos choix. Et ça vous empêchera de rester sur vos acquis. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, il faut toujours améliorer ses connaissances. Alors, soit vous en avez peut-être déjà pas mal emmagasiné, mais en même temps, eh bien, dites-vous bien qu'on apprend tous les jours. Donc, il va falloir maintenant reprendre cet apprentissage et vous laisser aller un petit peu à penser que les autres aussi peuvent avoir raison. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre avis qui compte. Laissez les autres s'exprimer et vous montrer que leur vision, leur logique, leurs actes sont aussi valables, aussi équitables ou aussi bons que les vôtres. Voilà, alors maintenant nous allons voir comment améliorer cette recette du bonheur pour kiffer la life. Alors vous, ça va être très très lourd à porter parce que on a vu que votre tirage était déjà assez mouvementé. Allez, on a la tempérance avec le camélia. Alors il va falloir aller vers un petit peu plus de légèreté, moins de dureté, amener de la douceur, de la compréhension dans vos dires, dans vos actes, et concentrez-vous un petit peu plus sur le moment présent. Arrêtez, alors soit de ruminer le passé, soit de penser tout de suite à quelles conséquences pourraient avoir vos actes ou vos paroles à long terme. Stop! Vous devez vraiment rester de temps en temps sur le moment présent, de lâcher un petit peu du lest pour justement faire les choses sans vous préoccuper de plus tard. De temps en temps, allez, faites péter un petit peu le grain de folie, faites le choix du cœur plutôt que de celui de la raison. Oubliez ce côté raisonnable, oubliez ce côté je planifie tout le temps tout, je contrôle tout. Non, tout ça, mettez-le 5 minutes à la poubelle et faites entrer un vent nouveau dans votre vie. Lâchez-vous parce que vous êtes trop cartésien, trop terre à terre. Et ça, c'est ce qui fait, j'allais dire entre guillemets, fait fuir les autres, même certaines personnes très très proches de vous, parce que justement, ils ont besoin eux aussi de temps en temps de prendre l'air, d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour avoir cet esprit léger et
une atmosphère non plombée d'avance. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, le choix 2. J'en suis désolée, je ne pensais pas qu'il allait être si catastrophique. En soi, c'est pas catastrophique si vous arrivez de temps en temps. Faites-le 5 minutes par jour déjà pour commencer et petit à petit augmentez la dose, augmentez ces petits ingrédients de lâcher prise pour pouvoir retrouver une positivité incroyable et de faire rentrer un petit peu plus de peps, de piment dans votre vie. Allez, on va voir le choix 3 maintenant. Alors pour vous, cette recette du bonheur, votre relation vis-à-vis de celui-ci est-elle digeste ou indigeste? Eh bien, nous avons eu la tour avec nos fameux champignons. Alors, moi je dirais que il y a parfois, vous la trouvez digeste, très facile à digérer, et il y a des fois, le lendemain, on ne sait pas pourquoi, eh bien, ça ne passe pas. Hein, parce que en ce moment, vous êtes dans un cycle de guérison, dans un cycle de transformation. Et je pourrais dire que vous cherchez votre salut, votre bien-être émotionnel. Vous êtes à la recherche de cet équilibre entre ce qui vous a blessé et toutes les cicatrices à refermer. Et il y a parfois, eh bien, vous allez aller très très bien. Mais le lendemain, on peut, pour une raison XY, on peut vous retrouver dans le bad mood, c'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi, eh bien, vous allez avoir que des pensées négatives. Alors, pour vous en sortir, c'est facile. Pour voir tout le temps le côté rassurant et le côté émerveillé de cette vie, hein, de ce bonheur, il va falloir réécrire votre histoire. Arrêtez d'être trop pessimiste et développer de nouvelles forces. Allez libérer de nouvelles énergies pour rester dans cette positive attitude qui pourrait vous faire kiffer la life et vous amener toujours ce côté positif. Alors attention, hein, même dans le côté positif, on peut avoir du négatif comme vous pouvez avoir du positif dans le négatif. C'est un équilibre des deux. On ne peut pas toujours être tout sourire, tendre l'autre joue. Non, ça, hors de question. Il est hors de question que si quelqu'un vous blesse, vous ne répondiez pas. Alors, ça peut être, la réponse peut être toute simple, de l'indifférence. C'est, même si vous, pour cette personne, cela sera peut-être une preuve de passivité, d'accord tacite avec ce qu'il ou qu'elle vous fait vivre, mais en même temps, avec cette indifférence, rien ne s'oppose à ce que vous montriez de quoi vous êtes capable. C'est-à-dire de faire l'effort de montrer que cette personne s'est trompée sur votre compte. C'est comme ça que vous allez réussir. Mais en même temps, j'allais dire, si cette personne vous insulte publiquement, vous n'allez pas être d'accord avec elle. Vous n'allez pas la laisser dire. Il va falloir répondre. Donc là, laissez ces nouvelles forces sortir. Laissez ces nouvelles énergies. En fait, elles ne seront pas négatives ni néfastes, puisque vous allez vous défendre. Défendre votre point de vue, défendre votre capacité à vous imposer aussi. Donc, vous voyez, même dans ce côté négatif, on aura du positif, parce que vous allez oser vous exprimer et lui fermer, bien entendu, son grand caquet. Allez, on continue maintenant sur quel ingrédient ajouter à ce bonheur pour rendre la recette plus light, plus insouciante. Et vous avez eu 2 cartes, comme le choix 2 d'ailleurs. Vous avez eu la reine de feu avec le thym et le roi de terre avec l'herbe douce. Alors, ces 2 cartes, elles sont magnifiques. Il va falloir faire rentrer un petit peu plus de passion, hein, attiser un petit peu plus ce feu créatif en vous, hein, et arrêtez d'aller chercher vos réponses dans du pessimisme à toute épreuve et revenir à un petit peu plus d'optimisme, je ne sais plus. Bref,
soyez optimiste. Voilà, hop, j'ai résolu le problème. Quoi qu'il arrive, il va falloir remettre un petit peu plus de magie, arrêter d'être trop réaliste et d'être trop ancré dans une réalité. Certes, il faut être ancré dans la réalité, hein, mais parfois, mettre un petit peu de rêve, un petit peu de folie là-dedans, ça ne vous ferait pas de mal. Tout en restant sincère, ayez ce petit côté rêveur qui va déclencher votre unicité, qui va déclencher votre propre développement personnel. N'allez pas chercher ce qui marche pour Pierre-Paul Jacques, pour le mettre chez vous, puisque comme chaque être est unique, ce qui marche certainement pour une personne ne marchera pas pour l'autre. C'est comme, regardez, pour rester dans notre cuisine, hein, pour rester dans notre petite gamelle, là où on tritouille les aliments, on mélange pour faire notre popote, eh bien je vais prendre un régime. On ne sait pas pourquoi, sur certaines personnes, le régime X va fonctionner, vous voyez les résultats, eh bien vous vous dites, allez, hop, celui-là je le fais, allez, mais vous êtes vraiment à fond dedans. Et malheureusement, alors que ce régime aura marché pour votre voisine, elle aura perdu peut-être 15 kilos en un mois, je dis n'importe quoi, hein, et vous, eh bien vous n'allez en perdre qu'un. Pourquoi ? Simplement parce que ce régime marche sur un certain métabolisme, sur une certaine morphologie, sur un certain déséquilibre alimentaire, alors que vous aurez peut-être autre chose. Vous n'aurez certainement pas le même métabolisme, pas la même ossature, pas la même, pas le même équilibre alimentaire à la base. Donc forcément, ou les portions, vous n'allez peut-être pas les respecter pareil. Donc, du coup, eh bien, patatras, pour vous, ça ne marchera pas. Eh bien, vous, c'est pareil. Dans ce tirage, il va falloir rester authentique, mais tout en mettant un petit peu plus de couleur. Arrêtez de croire que ce qui marche pour Pierre-Paul Jacques va marcher pour vous. Cherchez votre propre magie, cherchez votre propre moyen d'expression, que ce soit corporel ou en parole. Il va falloir maintenant ouvrir un petit peu plus votre cœur à la nouveauté, un petit peu plus l'ouvrir pour recevoir plus d'amour, plus de tendresse et arrêter de repousser les autres. Laissez-les venir à vous, laissez-les venir vous conseiller, vous épauler. Il n'y a pas que des méchants monsieur et des méchantes madame dans le monde. Il y a aussi des gens très bien qui sont là pour vous parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils apprécient votre compagnie. Ils n'ont pas tous de méchants poignards à vous planter dans le dos. Donc défaites un petit peu la carapace et laissez venir, laissez faire. N'hésitez pas à partager, mais tout en restant sincère. Restez vous-même et vous verrez que vous attirerez à vous des personnes très très bien et des personnes qui ont envie de vous apporter une plus-value dans votre vie. Alors que ce soit une plus-value rigolote, une plus-value professionnelle, amicale, familiale, de compassion, de sympathie, de camaraderie, d'amour également, hein, si vous voulez voir aussi une relation avec votre autre. Voilà, tout ça, ça compte. Allez, on voit maintenant sur quel ingrédient dans cette recette du bonheur avez-vous eu la main un petit peu lourde. Quel est le défaut incroyable chez vous qu'on ose à peine nommer tellement ça pourrait vous faire sortir de vos gonds. Et vous avez eu le 9 de terre avec la pomme. Eh bien, vous êtes vraiment trop réaliste. Et oui, parce que vous tuez l'espoir, en fait, avant qu'il arrive. C'est vraiment... le rêve, vous laissez ça aux autres, en fait. Vous voyez la vie avec un œil tellement aiguisé, tellement tranchant, que vous avez du mal encore à vous émerveiller devant quelque chose. Et ce qui fait que, comme on l'a vu, vous avez dû être très très blessé par le passé. Vous croyez que chaque personne qui vous approche, c'est par intérêt,
qu'il y a un intérêt caché dans leur tendresse, dans leur compassion, et vous cherchez toujours le petit truc qui va faire basculer une occasion de sérénité, vous la faites basculer en horreur. Hein. Vous, dans votre tête, c'est j'imagine le pire, et si il ne se produit pas, je suis contente. Alors, il va falloir réduire un petit peu cette distance avec les autres et arrêter de se couper du monde pour vous protéger. Vous devez laisser un peu entrer les autres dans votre bulle. Ouvrez-leur un petit peu la porte. Alors, si vous ne voulez pas laisser entrer n'importe qui, faites bien attention. Hein, laissez-la déjà un petit peu entrebâillée pour que les meilleures personnes passent. Mais ouvrez-vous. Alors que ce soit professionnellement, amicalement, hein, montrez vos ressentis, montrez vos émotions, n'en ayez pas peur, parce que tout le monde n'est pas méchant. Allez, on va voir maintenant comment améliorer la recette pour kiffer la life, pour être vraiment au top du top. Et vous avez eu le valet d'air avec l'origan. Eh bien, oui, il va falloir croire en vous. Arrêtez de ne plus avoir confiance en ce que vous voulez, en vos capacités également, hein, et ne pas avoir peur d'exprimer vos émotions. Laissez-les, osez dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Si certaines personnes en prennent ombrage, eh bien, tant pis. Mais montrez votre colère, montrez votre amour, montrez votre sympathie. Ce n'est pas être faible que de montrer ce que l'on ressent. Et maintenant, il va falloir vous montrer un petit peu plus clair, un petit peu plus déterminé dans ce que vous souhaitez, dans vos intentions. Et soyez sûr, enfin, d'être estimé à votre juste valeur. Arrêtez de trop vous protéger parce que certaines personnes vont s'arrêter à la couverture de ce livre et n'iront pas chercher à l'intérieur si l'histoire vaut le coup d'être vécue. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage, pour cette recette du bonheur. Alors j'espère que celui-ci vous a plu parce que moi je me suis franchement éclatée à le faire. Je me suis super bien amusée à trouver quelques petites questions dans ce tirage et à faire en sorte de vous amener quelques petites réponses. Ah, bien entendu, je n'ai pas la science infuse, les cartes non plus. Vous gardez toujours, n'oubliez pas, votre libre arbitre. Et ce que je vous propose en général en réponse avec mes cartes ne sont que des débuts de pistes. À vous d'écrire le reste de l'histoire, à vous de faire en sorte que si ce que je vous dis vous parle, eh bien faites en sorte d'aller encore plus loin pour réaliser une vie où vous vous sentez à l'aise. Voilà, eh bien je vais vous laisser, je vais aller faire maintenant le tirage de la semaine et voir ce qu'il nous dit. Et donc on se retrouve demain matin pour celui-ci en vidéo. Allez, je vous dis bye bye.